En toute honnêteté, j'ai toujours eu besoin de m'exprimer, physiquement, moralement et verbalement. Je prends souvent les mauvaises décisions, mais je réalise tout vraiment après longtemps. J'ai un temps de compréhension très lent. Je m'étais habituée sans m'en rendre compte que c'était probablement une situation exaspérante pour la société et moi-même, mais je l'ai réalisé trop tard. J'avais 17 ans et j'ai compris que j'étais une jeune fille différente des autres. En me comparant à elle, j'ai eu envie de m'épater moi-même, en faisant tout pour paraître la plus normale possible. Et j'ai échoué. Car on ne change pas une personnalité, on la travaille, soit en s'adaptant ou en déviant du droit chemin. Et j'ai effectué les deux. Salut, moi c'est Mouni et j'ai 21 ans. J'ai une vie pas très intéressante, je lis, je prie et je parle énormément. Et j'ai peu d'amis et j'aime ma famille. Je vis ma vie telle qu'elle vient chaque matin et je mange un peu de tout et n'importe quoi, tout en scrollant sur mon portable matin, midi et soir. Mais bon, je suis de la Gen Z aussi, donc c'est une routine très banale pour nous. J'ai une personnalité qui dérange. Et en plus d'être de la génération Z, rien de plus passionnant de vous dire que on a tous un sacré problème pour les précédentes générations. Soit, j'ai pas spécialement envie de parler de la génération Z, mais de moi et de ma personnalité. Je n'ai pas forcément eu l'occasion d'en parler aux autres, alors j'ai envie d'en parler ici, plus ouvertement et pourquoi pas publiquement. Je fais souvent des mauvais choix et je les regrette assez rapidement. Mais des fois, je prends énormément de temps à réaliser que c'était vraiment pas la bonne décision à prendre. J'ai eu beaucoup d'amis, j'en ai perdu beaucoup aussi, et j'en ai eu encore, et j'en ai encore perdu. Je suis même arrivée à m'éloigner volontairement. Est-ce que c'est normal pour moi? Oui. J'estime que si cette personne ne m'apporte rien de bon et qu'elle risque de m'influencer, pour moi, j'ai le devoir de m'en éloigner, pour mon bien psychologique et physique. Même si l'estimation que j'avais pour elle était forte, je préfère largement penser à moi et à mon bien-être. J'ai malheureusement une sale manie qui a tendance à se mêler des affaires des autres. Quand je parle des affaires des autres, c'est de mon entourage, ma famille, mes amis, parfois même des inconnus. Il suffit juste que je me trouve au moment opportun des gens, dans la situation déplaisante ou qui pourrait déplaire n'importe qui, je me sens dans le devoir de défendre cette personne. Même si cette personne ne m'a rien demandé, j'ai toujours cette envie de défendre celle qui est en face de moi, si c'est nécessaire. Mais malheureusement, ça dérange. Je l'ai souvent fait et tout me retombait toujours dessus. Pourtant, je n'avais pas ce sentiment que j'étais en tort. Pour moi, celle qui était en tort, c'est celle qui était malveillante. Mon père me répétait souvent, à chaque fois qu'on m'appelle, c'est pour des problèmes. Bien évidemment, en parlant de moi. Pendant toute mon enfance, je ne comprenais pas quand il me parlait de cette façon. J'ai toujours cru qu'il n'avait juste pas la capacité d'avoir du tact et un meilleur répondant, mais en réalité, aujourd'hui, je comprends pourquoi il disait tout ça. Je me mêle vraiment beaucoup trop des choses qui ne me regardent pas. J'ai d'ailleurs l'esprit de la compétition, vous savez. J'ai toujours envie d'être en compétition avec quelqu'un. Il suffit juste qu'une personne a une situation similaire à la mienne et je me sens en compétition avec elle. Ça, je l'ai compris seulement cette année. J'ai 21 ans et en 21 ans, je n'ai pas su me rendre compte que j'étais une personne très compétitive avec autrui. J'ai toujours eu envie de faire mieux que les autres, de me surpasser et de me prouver en fait que moi aussi, je suis capable de faire autant. C'est à la fois une qualité, mais beaucoup plus un défaut, je trouve. Je me suis souvent dit que ça pouvait peut-être être un manque de confiance en moi, dû à l'enfance que j'ai eue. Mais ça reste à prouver avec une psychologue en soi. Être en compétition sur des choses aussi futiles et inutiles, finalement, ça me semble un peu agaçant vu de loin. Parce que être en compétition avec quelqu'un qui fait à peu près les mêmes choses que toi, ça ne veut pas vraiment dire grand-chose finalement. L'un aura fait mieux que l'autre et l'autre voudra toujours mieux faire. Ça ne s'arrêtera que quand l'autre aura déclaré forfait. Autant que je m'arrête tout seul alors, c'est mieux. Et en plus de ça, il s'ajoute juste à côté l'impulsivité. Le fait d'avoir une colère forte pour des situations banales, pour l'honnêteté des autres, face à un défaut qui vient de toi-même, le fait qu'on m'avoue la réalité, que je me mets à rester bloqué dans mon propre déni, eh bien, moi, ça m'énervait.
Je ne supporte pas qu'on me dise la vérité. Et pourtant, certaines personnes étaient capables de m'aider à accepter la réalité. Je pense que c'est dû à la personnalité un peu exceptionnelle qui était en face de moi, au bon moment, avec les bons mots. Un manque de gestion de la colère. Je pense que c'est le pire défaut que j'ai. Je n'arrive pas à contrôler ma colère, au point qu'il m'est déjà traversé l'esprit d'avoir des pensées assez morbides et difficiles à avouer devant vous. Je tiens à dire que chaque chose que j'ai pu penser de négatif, de certaines personnes, de certaines situations qui m'est traversé l'esprit, j'ai probablement passé à l'acte qu'une fois sur 100, je pense. Et puis, comme mon état psychologique est vraiment aléatoire de passer à l'acte, je me rends compte finalement aujourd'hui que ce n'était pas normal, mais que ce n'était que des mauvaises pensées. Il m'est déjà arrivé aussi de perdre le contrôle de mon propre estime personnelle, au point de mettre ma colère, mes émotions négatives et des préjugés personnels qui m'en concernent uniquement moi et mon entourage, au point de les renverser sur une personne innocente et inconnue. Tout ça par le manque de contrôle de soi-même. C'est vraiment des choses que j'ai honte aujourd'hui, car j'ai malheureusement perdu des gens comme ça. À l'époque, je n'avais pas conscience de ça. C'est déjà peut-être trop tard de revenir en arrière pour demander pardon avec des explications. Si je vous parle de tout ça, c'est qu'il y a aujourd'hui encore des personnalités qui dérangent. L'impulsivité, le jugement facile, le manque de confiance en soi et le fait de se mêler des affaires des autres, c'est un nid à problème. Oui, c'est vrai. Mais aujourd'hui, j'ai envie de vous dire que j'ai appris, grandi, évolué et compris que cette dunya n'est pas là pour nous faire du bien, mais pour nous éprouver et nous tester sur chaque personnalité, chaque défaut, chaque qualité et chaque pensée qu'on a tout au long de notre vie. Et le but est de le travailler, de le maîtriser ou même jusqu'à le supprimer. Je suis prête à le dire, oui. Mon cœur reste ouvert et je suis comme ci, comme ça, c'est moi, c'est ma personnalité, c'est l'histoire de ma vie et de ma vérité. Je n'ai rien à prouver à personne. Mais je parle de cette personnalité pour que ceux qui y sont épargnés puissent avoir un peu plus de tact avec ceux qui ont justement besoin d'être éclairés, aidés et soutenus. Je n'ai malheureusement pas été soutenue par personne. Je n'ai eu que ma propre personne et Allah pour m'épauler, me guider et m'aider à réaliser chaque défaut et à les améliorer. Réaliser que chacune de mes erreurs est à améliorer et accepter mes défauts en les cachant et en les préservant des autres. C'est une situation qui est encore difficile pour moi aujourd'hui, mais que j'ai réussi à accepter. J'ai envie de dire merci. Merci à la réalité d'exister. Merci à la bonté d'exister. Merci à Allah qui m'a guidé et merci à mon état d'esprit d'être aussi ouvert et réaliste constamment, même dans les plus durs moments. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il les fait sortir des ténèbres à la lumière. Ces textes religieux me sont venus durant une lecture et elles m'ont ouvert les yeux et m'ont appris à réaliser l'importance que j'avais d'être consciente et de prendre conscience de chaque erreur que j'ai pu commettre. Donc oui, le rappel profite bien aux croyants et ça c'est réel. J'espère que ces personnalités qui dérangent permettront à ceux qui sont dérangés par nos personnalités de les accepter, de nous accepter tels que on est et tels que Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés. Aujourd'hui, je vis paisiblement, agréablement et fortement avec ma personnalité qui dérange. Mon but réel est de toujours me surpasser pour ma propre personne et bien évidemment pour mon Créateur. Il donne la sagesse à qui il veut, à celui à qui la sagesse est donnée. Vraiment, c'est un bien immense qui lui est donné. Mais seuls les doués d'intelligence s'en souviennent. J'espère que chacun d'entre nous pourra obtenir autant de sagesse et que Allah subhanahu wa ta'ala nous guide et nous permette d'évoluer, de toujours nous surpasser et de toujours devenir meilleurs. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum. C'était l'histoire d'une vie et on se retrouve dans un prochain épisode.